Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Deux sujets nous intéressent dans ce numéro de Ça fait débat, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces et le dictat de Kinshasa. Quelle perspective? Autrement, quelles conséquences? Parce que certains acteurs politiques issus de ces plateformes se présentent en indépendants. Alors, nous allons vers quelle perspective, même pour l'Union sacrée. Le Congo est beau dans sa diversité culturelle, halte au séparatisme. Le sujet nous intéresse aussi eu égard à cette sorte d'étoilé qu'a suscité l'intervention de la députée nationale Munongo Inamissi. Autour de ces tables, Alain Alengue, PPRD, Mopili, Carlos, Société civile. Et de l'autre côté, donc à ma gauche, surtout à l'extrême, c'est Éric Bilalé, MLC. Kalimassi, c'est une toute première entrée dans cette sphère, du moins avec moi. Oui, analyste politique. Vous n'êtes pas à FTC? Ici, je viens comme analyste politique. Et voilà. Merci et bienvenue à ce numéro et surtout bienvenue à ce club. Pas club 5 ans, ça fait débat. On ouvre le débat avec Alain Alengue, l'élection des gouverneurs. Apparemment, le dictat de Kinshasa n'est pas les bienvenus dans certaines provinces. Et aussi, certains acteurs politiques ne sont pas d'accord avec le choix opéré par les différentes forces politiques réunies au sein de l'Union sacrée. Vous avez vu la liste qui porte la signature de l'un des grands ténors de cette plateforme, Modeste Batulukwebo. Quelle est la réaction au sein du PPRD? Merci, M. Fabien, d'abord pour l'invitation. Et nous saluons quand même cet esprit patriotique de pouvoir toujours nous associer à ces grands débats de la nation. Maintenant, pour revenir à la question, il faut d'abord noter que les élections de gouverneurs qui étaient annoncées depuis 2021, les bureaux Nanga avaient même publié les calendriers qui n'ont pas été respectés. Ensuite, la promesse de M. Tshisekedi, lorsqu'il était dans sa tournée dans la partie Kassai, il a promis à la population congolaise qu'avant la fin de cette année, les élections des gouverneurs vont se tenir. Ce qui n'a pas été le cas, nous sommes passés ici en janvier pour dire que c'est encore une fois de plus une promesse ratée. Et après, ces élections étaient annoncées au début de l'année, mais maintenant on projette ça pour ce mois d'avril. Tous ces changements démontrent clairement que nous sommes en face d'une plateforme qui n'est pas organisée. D'abord, il faut noter que c'est une élection non-événement pour la population congolaise. Nous, FCC, la Mouka, l'opposition dans son ensemble, personne ne s'y intéresse à cette parodie d'élection. Et pourquoi? Parce qu'on a compris que la majorité se dessine au début de la législature. Lorsqu'on vient honteusement faire basculer la majorité au cours de la législature, c'est-à-dire que nous sommes face à une volonté dictatoriale, n'est-ce pas, qui viole les lois de la République. Et aujourd'hui, l'Union sacrée maintenant, si vous posez la question à ceux qui sont là, pour savoir c'est quoi la vision qu'incarne cette plateforme, personne ne sera à mesure de, n'est-ce pas, vous donner au fait les biens fondés de cette plateforme. Et une semaine déjà, nous avons vu que nos anciens camarades du FCC qui sont là-bas, n'est-ce pas, commencent déjà à s'agiter pour dire qu'ils n'ont jamais été à l'Union sacrée, ils n'ont jamais quitté qui que ce soit. Ici, ils font allusion à Joseph Kabila qu'ils ont trahi. Et nous avons compris qu'ils ont compris
et même, merci pour la tautologie, que 2023, la population va sanctionner sévèrement. Alors, maintenant, pour qu'il y ait élection, notre ami Acelo nous a révélé ici que M. Tshilombo a envoyé 500 000 $ dans chaque province pour, n'est-ce pas, chercher à sourdoyer les députés provinciaux. Surdoyer? Laissez-nous y aller. Pour corrompre, Surdoyer? n'est-ce pas, les députés provinciaux qui n'ont pas goûté au gâteau de la corruption, parce qu'ils ont appris que les Palestiniens circulent à Kinshasa au niveau de l'Assemblée nationale, ainsi qu'au niveau du Sénat. Et nos amis de là, il semble que les présidents des assemblées provinciales ont bouffé cet argent sans faire le partage équitable. Ce qui a été, n'est-ce pas, l'indignation de M. Acelo. Et la République aujourd'hui récolte la honte par rapport à l'incompétence à tous les niveaux, n'est-ce pas, de ceux qui sont en train de nous gérer. Merci. Et ils ont peur maintenant. Merci, M. Kangui. Pour y arriver. M. Kangui, le timing. Une minute, je chute seulement, je vous donne la parole. En fait, la paire au niveau de l'Union sacrée est que les députés provinciaux ne vont jamais accepter, voter les tickets de cette plateforme parce qu'on sait combien ils sont impayés. Ils ont enregistré plusieurs mois sans être payés. Et Éric donc, Bilalé, les 500 000 $ envoyés va faire l'affaire. Éric Bilalé, votre réaction par rapport au sujet de l'élection de gouverneur, vice-gouverneur. Le MLC se retrouve quand même dans l'attribution de province. Oui, en ce qui concerne les échanges et les tractations au niveau de l'Union sacrée, tout a été bien fait et je crois que chacun a tiré sa quote-part. Mais comment expliquer qu'après l'UDPS, c'est le parti de Katumbi qui se retrouve avec pratiquement trois candidats, alors que trois provinces, alors que je dois revérifier, je n'ai pas tellement foi en ce que vous dites, mais il faut que je revoie la liste. Un parti très critique vis-à-vis de la coalition, vis-à-vis de l'Union sacrée. Vous sentez qu'ils sont en position accroupie. Un parti qui ne va pas partager le bilan de l'Union sacrée, sauf les, comment on appelle, ce qu'on a connu au Maroc. Ils reconnaissent que le président a tout fait, ce n'est pas son échec. Alors, une sorte de saupoudrage ou quoi. Alors, dites-nous concrètement comment la part belle est réservée, non pas à la FDC, qui est la deuxième force politique, ou la première force politique de l'Union sacrée, mais plutôt au parti des Katumbi. Oui, moi je pense que en politique, il y a toujours, même au sein des coalitions, lorsque la démocratie vient en maître, il y a toujours des contradictions d'idées, il y a des contradictions des pensées. Là n'est pas le problème. Le plus important, c'est que vous fassiez une famille politique. C'est ce qui s'est fait au sein de l'Union sacrée. Il y a eu des échanges, des tractations, des partages, et en raison des capacités politiques de chacun. Alors, il y a aussi des concessions. Vous savez, il n'y a pas que le poste de gouverneur dans la gestion de la chose publique du sommet à la base. Il y a d'autres services publics qu'il faudra gérer. Je pense que les représentants de chaque plateforme politique au sein de l'Union sacrée ont négocié tenant compte de tous ces aspects. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les gouverneurs et vous pouvez laisser faire des concessions pour certains services publics ou certains autres postes. Là n'est pas le débat. Les débats sur, comme l'a soulevé mon ami, de basculement de la majorité au cours de l'exercice de mandat, moi je pense que c'est un débat qui est suranné parce que le basculement d'une majorité parlementaire dépend des comportements des acteurs tout au long des législatures. Là n'est pas un débat. Les acteurs sont par moments indépendants et peuvent prendre des positions selon que l'intérêt général ou de leurs électeurs les commande. C'est vrai que nous ne sommes pas dans une
représentativité impérative. Alors, vous avez parlé des 500 000 $. Moi, je pense que c'est dans le cadre des projets des 145 territoires et que le chef de l'État, en tant que garant de la nation et attaché à la décentralisation effective, a voulu soutenir les efforts de province parce que, vous savez, la caisse des péréquations, je vais en venir. Il semble que c'est avant le décaissement des fonds alloués à ce qu'on appelle développement à la base à travers les 145 territoires. Parce qu'il y a des urgences. Il y a des urgences et vous êtes sans ignorer que la Caisse nationale des péréquations ne fonctionne pas. Jusque-là, la Caisse nationale de péréquation qui est un mécanisme qui viendrait compenser les efforts de chaque province malgré l'incapacité de certaines provinces à mobiliser des recettes et à retenir à la source des quantités considérables leur permettant de mettre en œuvre effectivement la décentralisation. Le président de la République, en tant que garant de la nation et président de la conférence des gouverneurs, n'a pas commis une faute que de pouvoir soutenir, qui du reste par le frais de l'État, cette démarche laudative de projet des 145 territoires qui va consolider, renforcer la démarche de la décentralisation au fin de rapprocher l'administration aux administrés, parce que la décentralisation reste incontestablement un moteur de développement. Toutes les nations développées, tous les pays industrialisés sont décentralisés effectivement. Voilà, c'est une démarche laudative. Dans le Maniema, par exemple, il y a M. Takaiche, l'ancien vice-ministre de la Justice, qui est de l'UDPS, mais qui n'a pas été d'accord avec cette liste, qui a voulu y aller seul, donc se lancer dans la course. Il n'est pas d'accord avec le dictat de Kinshasa. Beaucoup d'acteurs politiques ont souhaité que la course soit ouverte à tous, n'est-ce pas? Oui. Que la voie soit libre pour tout le monde et que Kinshasa ne puisse pas interférer. Oui, ça c'est aussi un autre élément démocratique. De toute façon, la loi électorale a prévu un mécanisme des candidatures indépendantes. Si quelqu'un pense qu'il peut aller en indépendant, il n'y a pas de problème, c'est la démocratie. Sauf que quand vous allez en indépendant, il faut démontrer que votre candidature n'est pas en contradiction avec la candidature présentée par votre parti. Auquel cas, la Commission électorale nationale indépendante sera dans l'obligation légale d'écarter la candidature d'un indépendant, prétendument indépendant, qui est membre d'un parti qui a présenté les candidats à un même poste. Parce qu'il y a une jurisprudence abondante du sommet à la base, de la Cour constitutionnelle aux juridictions inférieures en la matière. Il y a eu des candidatures qui ont été écartées parce que des personnes qui ont candidaté n'ont pas prouvé qu'ils ont quitté les partis politiques dont ils sont membres, lesquels ont présenté les candidats au même poste. Ce sont des mécanismes juridiques importants dont doivent forcément tenir compte les candidats indépendants. Ça, c'est un aspect important. Si les partis politiques estiment que leurs candidats doivent aussi être indépendants, là, il n'y a pas de problème. C'est la volonté politique exprimée. Voilà, merci Eric Bilalé. Nous prenons Monsieur la société civile, Carlos Mopili, élection des gouverneurs, dictat de Kinshasa, quelles sont les conséquences selon vous? D'abord, je suis d'accord avec mes prédécesseurs, que je salue déjà leur pertinence d'analyse. Mais laisse-moi d'abord exprimer parfois certains points où je ne suis pas d'accord. Par exemple, le dernier point où on parle de candidature indépendante et qui ça devrait être élagué. Je dis que les choses ont évolué. Je crois que c'était le juge constitutionnel du temps de Kabila qui élaguait. Mais l'actuel juge constitutionnel qui a fait basculer
la majorité au nom de libertinage politique, pour ne pas dire liberté, au nom de libertinage politique, parce que tout député doit être, ou tout individu doit être à contradiction de son autorité morale. Et on a chanté ça sur tous les plateaux. Fini les combats d'autorité morale. Les lots comme dans l'époque Yassika, chacun est libre. C'est là d'où vous pouvez être même président d'un parti politique, même secrétaire d'un parti politique et se présenter en indépendance. Cette candidature ne peut pas être éliminée. Et si elle est éliminée, en se référant aux anciennes jurisprudences, c'est que c'est 2 poids, 2 mesures. Parce que ceux qui ont quitté PPRD, ils continuent toujours à siéger au nom d'encourager la contradiction contre les autorités morales qui leur avaient donné d'ailleurs aux députés et qui ont payé la caution, qui ont donné leurs moyens de transport, qui ont donné même l'argent de campagne électorale. Alors, deuxième point, je parle de cas, vous évoquez les cas de Maniema et du Sud Kivu. Je crois que ce sont des mauvais exemples. Sud Kivu, est-ce que l'élection est prévue? Non, non. Je dis, s'il y a des provinces qui devraient évoluer à l'Est, il y a le Sud Kivu qui est aujourd'hui en retard par rapport même au Maniema et au Nord Kivu. Pourtant, le Sud Kivu, c'était l'ancienne grande province, c'était Bukavu. Mais quand vous arrivez aujourd'hui à Bukavu, ça devient une cité, ce n'est plus une ville. Tout simplement parce que c'est l'unique province qui a eu la malédiction d'être dirigée par des gouverneurs médiocres. Le Maniema aussi, même des mêmes. Maintenant, il est médiocre. Non. Pour celui-là, je n'ai rien à dire. Vous connaissez ce qui se passe là-bas. Tantôt, il est en accord, tantôt, on est en désaccord avec lui. Le Maniema, c'est une province qui est une province vraiment malheureuse avec ses dirigeants. Il n'a jamais eu la chance. Imaginez-vous Matata qui est Premier ministre. Il gagne son argent à Kinshasa, mais il va descendre avec ses dollars pour investir au Maniema. Mais le député provincial de Maniema... pas les moyens de la République. Non, okay, non, attends, suivez ma pédagogie. Mais le député provincial de Maniema de 12 mois, il vole l'argent avec les gouverneurs de Maniema pour venir acheter des maisons à Seine-de-sur-Seine ici. Je crois un jour nous allons confisquer toutes ces maisons-là. Donc, ils appauvrissent le Maniema pour venir investir à Kinshasa. C'est immoral ça. Donc, voilà ce que je pouvais parler sur ces provinces. Mais je reviens pour dire que déjà, quand vous voyez telle que la liste a été confectionnée, si l'Union sacrée m'écoutait à l'époque étant que pédagogue de la nation, on n'arriverait pas à ça. Vous allez comprendre que l'Union sacrée vraiment n'est pas organisée. Bon. L'autre fois, je disais que comment l'Union sacrée n'a pas de bureau, n'a pas d'un coordonnateur officiel. Vous n'êtes pas là dans la digression? Non, non, je suis là. Non, revenons au sujet. Au sujet, c'est la liste de l'Union sacrée. Revenons au sujet. Oui, elle a été confessionnelle. Nous sommes dans le contenu et non dans le contenu. Mais c'est ça, c'est toujours ça. On devrait avoir le bureau d'études. Lorsqu'on a un bureau d'études, comment on peut choisir un gouverneur dans chaque province? Parce que chaque province a ses réalités. Il y a des provinces à vocation agricole. Il faut choisir un gouverneur qui a un profil du développement rural ou bien un grand agronome. Dans une ville telle que Kinshasa ou dans d'autres provinces, il faut choisir un gouverneur qui a une compétence liée à l'urbanisation. C'est comme ça qu'on fait un choix selon un profil. Voilà. Alors, je termine pour dire... on ne fonde pas le débat autour des idées, farces, autour des concepts. Nous sommes au niveau des hommes. Les noms des hommes, la tête des tels ne me plaît pas, il ne faudrait pas qu'il soit là. Vous me donnez maintenant raison. Si on laissait la coordination à l'honorable Bati Lukwebo et avec un bureau d'études, des scientifiques pour réfléchir, on ne pouvait pas arriver à cela. Parce que regarde ce qui se passe. Cette liste ne respecte même pas la Constitution. Je crois l'article 14. Elle n'est pas jarrée. Une seule candidate gouverneur, Rita Bola Amaindombe. Mais partout, ce sont les hommes. On oublie les femmes. C'est déjà un problème. Deuxième chose, on est en train d'intimider Maintenant, on va commencer à intimider les députés provinciaux. Or, les députés provinciaux... On a donné les communiqués qu'on va intimider les députés provinciaux. Ça se passe déjà. Je suis observateur. Je suis quand même le coordonnateur porte-parole de l'Eau du Ciel.
ma voix fait foi. Ok? Alors, lorsque déjà vous intimidez les députés provinciaux, qui sont sous la malédiction du Seigneur, ils sont impayés parce qu'ils avaient accepté la corruption des candidats gouverneurs et des candidats sénateurs. Je crois que cette fois-ci, ils vont se réconcilier avec leur conscience patriotique. Ils vont voter quelqu'un de bon profil et quelqu'un qui va présenter un bon programme. Kalimassi. Mais déjà, je chute pour dire, tout dictat contre les députés provinciaux sera documenté. Et les rapports, nous allons envoyer à qui des droits. Et même les sanctions ciblées peuvent être sur les gouverneurs qui bénéficient de ces dictats. Et même l'autorité qui agit même dans les sanctions. Qui va prendre les sanctions? Les sanctions ciblées, vous connaissez qui prend ça? C'est qui? C'est qui? Nous sommes les citoyens congolais en même temps des citoyens du monde. Lorsque nous ne sommes pas protégés par notre État, le monde, au nom de l'humanité, va protéger les Congolais. Ceux qui prennent les sanctions dans le monde sont des grands bandits. Vous allez vous référer à qui? Vous êtes des diplomates, les sous ça. Bon, alors, Monsieur Kalimassi. Oui, M. Fabien Lumbala, je suis très content de m'avoir associé à ce débat. Vous voyez ce qui se passe dans l'Est du pays avec le fameux M23, un mouvement rwandais au visage congolais. Vous voyez combien le défendent dans le monde. Il impose de pouvoir parler avec lui. Donc, et tout ça, ce sont les anges qui décident dans le monde. Et vous, vous êtes là pour acclamer, n'est-ce pas? Vous, la société civilement politique, ou alimentée par les multinationales et les politiques à l'étranger. Mais il n'y a que deux prétextes. Monsieur soit Kalimassi. la démocratie, soit les droits Monsieur de l'homme. Kalimassi, je voulais quand même lui dire ce qui se passe voilà, dans le monde. Donc je disais, je suis très ravi de me faire associer à ce débat, ou à cette émission Ça fait débat. Je suis analyste politique de la tendance Union Sacrée, que nos co-débatteurs sont tentés de décrier alors qu'ils ne font pas partie de la maison. Il y a un adage qui dit, dans une maison, vous ne dormez pas, il est difficile que vous sachiez où ça sointe. Mais je suis un peu curieux que nos co-débatteurs de l'autre côté sont en train de parler des choses d'une maison qu'ils ne maîtrisent pas. Les premiers co-débatteurs ont parlé des différents points que j'ai notés, dont notamment l'Union Sacrée, c'est une plateforme non organisée. L'Union Sacrée constitue une volonté dictatoriale pour la nation. Dans l'Union Sacrée, il y a eu les gens qui ont eu à trahir l'FCC et ils ont basculé vers l'autre côté. Il a parlé de 500 000 $ pour corrompre les députés provinciaux. Il a parlé que les députés provinciaux ne voteront pas parce qu'ils sont mal payés. Pour ne pas prendre du temps, je voudrais rassurer aux amis que l'Union Sacrée, c'est une plateforme bien organisée. Parce que si elle n'était pas bien organisée, on n'aurait pas un gouvernement et on n'allait pas structurer les choses telles qu'elles sont. Et il y a le mot d'ordre qui est respecté à chaque fois qu'il y a un appel. Et ce modèle va s'étendre même au niveau des provinces par rapport aux élections du gouverneur. Le mot d'ordre, vous en parlez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il tient compte des réalités matricielles des provinces, des préférences ou des besoins des Congolais qui habitent ces pays, s'il vous plaît? Et est-ce que on a écouté la base, parce qu'il est question du peuple? Est-ce qu'on l'a écouté avant d'opérer un choix sur tel ou tel? Écoutez, M. Fabien, dans l'Union Sacrée, il y a des scientifiques, il y a aussi des politiques. Les gens qui deviendront des gouverneurs demain sont des Congolais, sont les ressortissants de ces provinces, et certains sont même députés provinciaux. C'est pour dire que les choix portés aux candidats sont des choix judicieux par rapport à la volonté de l'Union Sacrée. La politique qu'ils mèneront demain, c'est la politique de l'Union Sacrée pour le social des Congolais. Moi, je ne vois pas ici
pourquoi nos co-débatteurs, qui ne sont pas avec les membres de l'Union sacrée, voudraient entrer dans une cuisine où ils ne maîtrisent pas. Moi, je crois que ce qu'ils doivent attendre, c'est les votes ou les élections qui pointent à l'horizon, et on verra si l'Union sacrée n'est pas organisée ou si les députés provinciaux ne voteront pas les candidats proposés par l'Union sacrée. C'est à ce moment-là que nous rentrerons à ces liés pour dire que M. Kalimassi, vous nous avez dit ceci, mais aujourd'hui, regardez la réalité. Alors, leur prédilection, selon laquelle les députés provinciaux seront de rebelles, ne vont pas suivre le mot d'ordre de Kinshasa ou le dictat de l'Union sacrée, c'est qu'ils racontent des choses. Vous êtes sûr de vos hommes. Vous maîtrisez, comment on appelle l'Union sacrée, maîtrise ces hommes dans les assemblées provinciales. Écoutez, l'Union sacrée nationale, c'est le prolongement de l'Union sacrée au niveau des provinces. Vous êtes sans ignorer que dans toutes les provinces, après le basculement de l'FCC cash, de tous ceux qui étaient hier dans l'FCC et qui ont basculé vers l'Union sacrée, même au niveau des provinces, c'est la même chose qui s'était passée. Et tous les députés provinciaux qui étaient hier dans les différents partis politiques, alors FCC, ont basculé vers l'Union sacrée. Et ils se sont organisés en groupe. Et ce sont les mêmes députés provinciaux, n'est-ce pas, pour éviter la dictature dont prônent ou parlent nos co-débatteurs. Ce sont eux qui ont choisi leurs candidats. Et ils sont venus proposer ces candidats à l'Union sacrée nationale. Et raison pour laquelle l'Union sacrée nationale a dit, a validé ce que les députés provinciaux ont proposé. Est-ce que vous vous souvenez, du vote Kengo Adondo chez Okitundu au Sénat à l'époque du PPRD? Est-ce que Kengo, de l'opposition, il était même indépendant, non? Oui, oui. Vous connaissez, ce qui était arrivé? Les grands électeurs qui étaient les sénateurs. Un autre exemple, vous avez vu le ministre Kalumba, Union sacrée, qui est tombé. Et vous avez vu le vote sanction. Vous connaissez également ce qui se passe, même à l'époque, le camp Mbadou Sitou, Jacques Mbadou, du PPRD, mais en rébellion qui a donc énervé l'autorité morale à l'époque à Kinshasa et toutes les instances du parti. Est-ce que vous n'avez pas anticipé les choses, connaissant que ces gens sont impayés, connaissant que beaucoup sont en train de chercher aussi l'argent pour 2023, sachant que les gens aiment les promesses des jeeps et de l'argent. Vous savez, et sachant aussi que les nouveaux riches étrangers infiltrent nos institutions par la corruption. Vous savez, M. Fasvien, il ne faut pas prendre l'histoire du passé comme un modèle. Moi, je crois que les gouverneurs ou candidats gouverneurs qui vont en province, ils vont battre campagne. Et à chacun de courtiser un candidat, un député provincial pour qu'il soit son électeur. Au-delà de la politique générale ou du mot d'ordre de l'Union sacrée. Et il ne faut pas confondre ce que nous avions vécu hier par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Hier, c'était un pouvoir, je peux qualifier ça de monopolitique, mais aujourd'hui, c'est un pouvoir où tout le monde a adhéré à l'Union sacrée pour accompagner le président de la République. Et je ne pense pas que ces députés trahiront le président de la République par rapport à sa volonté pour les changements du social qu'il est en train de prôner dans ces pays. Donc, je peux considérer ça comme une illusion pour ceux qui pensent que ces députés ne procéderont pas aux élections des candidats proposés par l'Union sacrée. Donc, soyez-en sûrs que tous les candidats proposés
avec les députés provinciaux, les mots d'ordre sera respecté et ils seront élus. Je reviens à vous, monsieur Alain Nkangi. Voilà, Alain. C'est la deuxième prise de parole, du moins pour cette thématique. Les éléments de réponse apportés ici à vos inquiétudes, ça vous inspire quand même une confiance. Il dit l'Union sacrée n'a pas de soucis pour cette élection. Ce sont ces pions qui vont passer. Et vous, vous avez mobilisé, vous attendez que le peuple puisse sanctionner en 2023, mais est-ce que pour ces élections, vous avez mobilisé pour un vote contre Écoutez d'abord, monsieur, le choix de l'Union sacrée? Monsieur Fabien C'est Lumbala, déterminant aussi pour 2023. Hein? Monsieur Fabien Lumbala, il faudra d'abord rassurer notre ami Ali Massi en face, qui n'a pas un parti politique connu, et qui prétend maîtriser l'Union sacrée mieux que tous les Congolais, qu'il est en face d'un acteur politique membre du PPRD. Les seuls partis politiques implantés partout en RDC qui a l'information politique à chaque instant. Et donc, d'abord pour vous informer que nous ne sommes pas concernés à cette élection machiavélique. Parce que nous sommes des respectueux des textes. Dès lors que nous avons été, n'est-ce pas, trahis par nos amis qui sont avec vous aujourd'hui, n'est-ce pas? Je crois que même vous êtes issu d'un parti politique qui était du FCC. Et nous avons compris que nous sommes en face d'un dirigeant, dictateur, qui ne veut pas respecter les textes, en nommant illégalement les juges au niveau de la Cour constitutionnelle, en débauchant les députés au niveau du FCC, sans passer par les élections, la voie légale. Nous ne sommes pas concernés à cette élection. Mais la vérité, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez vu que les députés qui ont été invités à Kinshasa pour prendre part à une activité organisée par les chefs de l'État relative au programme de 145 territoires, l'organisation a failli. Nous avons perdu plus de 3 députés provinciaux, n'est-ce pas, du Kwilu, qui ont succombé par l'accident. N'est-ce pas? Et même les députés qui sont arrivés ici, 2 jours après, ils ont été chassés dans les hôtels. N'est-ce pas? Parce que l'Union sacrée a payé que pour des nuits, mais ceux qui voulaient continuer ont été chassés comme des petits-enfants. Et vous croyez que des personnes comme ça, vous arrivez chez lui, n'est-ce pas? Et vous allez demander que, parce que vous êtes beau, parce que vous êtes de l'Union sacrée, qu'on va vous voter, détrompez-vous. L'Union sacrée, c'est une plateforme de la honte. Parce que vous n'avez ni adresse, n'est-ce pas? Et vous n'avez aucune vision. Autre chose, vous pouvez aujourd'hui dire à la population congolaise qui vous suit en ce moment le nom du coordonnateur de l'Union sacrée. Mais lorsque vous êtes dans une organisation qui a du mal à s'organiser, à planifier ses actions, et l'exécution va poser problème. Nous ne sommes pas des dupes. Tout le monde sait voir, sait identifier que quand on voit dans vos réunions, voir un grand Jean-Pierre Bemba à côté des mini-fredins, qui va diriger Jean-Pierre Bemba au sein de l'Union sacrée? Pourquoi Katumbi ne vient pas participer aux assises? Nous ne sommes pas des petits-enfants. On comprend que c'est en fait un mariage à contre-nature. Aujourd'hui, Katumbi, c'est un potentiel allié du PPRD. Non, mais écoutez, quelqu'un qui a regardé Kasumbalé de loin à un moment donné et qui n'est pas entré comme Moïse à la terre promise. Et aujourd'hui, peut-il faire un potentiel allié? Écoutez, M. Fabien Lumbala. Vous comptez sur Jean-Pierre Bemba aussi? Écoutez, Fabien Lumbala, que la politique ne repose pas sur des considérations politiciennes comme vous le présentez là. Et cette politique, en fait, elle est dynamique au sens vrai. Il n'y a pas d'ennemis en politique, mais nous sommes des adversaires politiques. Et donc les choses changent par rapport aux circonstances et par rapport à l'intérêt de la population. Et donc, ne nous présentez pas ici une personne comme si opposée à nous. À Katumbi quand même, c'est une parenthèse. peut pas l'oublier. C'est une parenthèse. Katumbi lui-même, sur France 24, a dit qu'il n'a jamais eu de problème avec son frère Joseph Kabila Kabange.
Écoutez, ne trompez pas. Quand vous vous rassemblez en tant que frère et vous voulez qu'Atombi se sépare avec Kabila, ça c'est votre problème. Mais ici, n'est-ce pas, il faut dire la vérité à tous ceux qui nous suivent, qui est les élections au niveau de la province, ça pose problème, parce que l'Union sacrée n'est pas organisée. Je voulais rencontrer quand même la préoccupation de mon ami Bilalé, qui dit une chose de son contraire au même moment. Au niveau national, il dit que les députés acteurs politiques sont libres, n'est-ce pas, de basculer, de changer de camp. Un membre de PPRD qui laisse, n'est-ce pas, le PPRD qui est géré par Chadari et qui part former son PPRD à lui, on lui donne des postes au niveau du gouvernement, au niveau du bureau, n'est-ce pas. Mais le PPRD est à l'opposition, c'est le parti de Joseph Kabila. Les mêmes PPRD en province, n'est-ce pas, vous encouragez que ceux qui sont en province respectent le mot d'ordre de Tshisekedi en province pour voter les candidats proposés. Non, on est dans quel Eric Bilalé. Donc ça c'est une honte. Eric Bilalé. De deux choses, Lynn, en fait, je voudrais clarifier mon approche, en fait. Quand Maître Mopil a invoqué l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a consacré la liberté, il a oublié de préciser que cet arrêt de la Cour concernait la liberté parlementaire. Cet arrêt ne concernait que le parlementarisme, c'est-à-dire la liberté d'expression des parlementaires, le droit de vote, de motion, le droit de prendre des positions au sein des assemblées délibérantes. Et ces raisonnements s'appliquent mutantis mutandis aux assemblées provinciales. Ça, c'est un débat. Et il y a un autre débat qui concerne le droit général d'être éligible. Cette question n'est pas jurisprudentielle, essentiellement. C'est une question réglée par la loi électorale. C'est la loi électorale qui prescrit que lorsque qui n'était pas appliquée alors à l'Assemblée nationale. Non, c'est la même loi qui est appliquée depuis 2018. Depuis la réforme électorale de 2018, cette loi est d'application, elle est en vigueur. La Cour constitutionnelle l'a déjà appliquée en 2018 en écartant par exemple la candidature d'Adolphe Muzito qui n'avait pas prouvé qu'il avait quitté effectivement les palus. Donc, ce n'est pas un débat simple, c'est la loi. Quand j'ai dit qu'en ce qui concerne le droit d'être éligible des candidats, en général, ce ne sont pas les parlementaires. Ce n'est pas un débat au sein de la commission, dans l'Assemblée nationale ou dans une assemblée provinciale quelconque. Il s'agit de l'élection générale des gouverneurs. Les candidats ne sont pas forcément des élus. Ce sont des candidats, des non-élus peuvent être candidats gouverneurs. Alors, lorsqu'il s'agit de cette élection-là, ça n'est pas cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui s'applique, parce que l'arrêt de la Cour est intervenu pour clarifier une question qui n'avait pas été clarifiée dans le droit parlementaire congolais, pour dire qu'un député peut prendre des positions conformément à son intime conviction, comme les députés du PPRD de l'époque qui ont décidé de prendre des positions de l'Union sacrée en toute légitimité. Voilà, c'est ça ma logique. Il faut faire la distinction entre le droit parlementaire, la liberté parlementaire, la liberté de vote, la liberté de prendre des positions et le droit d'être éligible qui est régi par la loi électorale, qui est la loi spéciale en la matière et qui dit clairement que votre parti politique, lorsque votre parti politique a présenté un candidat à un poste, vous ne pouvez pas venir en indépendant, à moins de prouver que vous avez quitté le parti effectivement. Voilà. Alors, vous avez invoqué beaucoup de questions aussi. C'est très important quand même, les questions liées à la nomination des juges. De ce point de vue, je crois que vous n'avez pas à vous inquiéter parce que la nomination des juges à la Cour constitutionnelle a été faite de manière régulière parce qu'il y a eu des irrégularités accumulées dans le passé. Je vais vous rappeler même le relèvement des fonctions du professeur Louzol à l'époque de la Cour constitutionnelle. Alors qu'il était déjà à la Cour constitutionnelle, le président de la République, les relevant de ses fonctions pour l'amener à la présidence comme conseiller spécial. C'était une aberration juridique gravissime. On ne peut pas relever un juge à la Cour constitutionnelle. La loi organique portant organisation, fonctionnement de la Cour constitutionnelle est claire. La Constitution elle-même qui institue cette Cour dit clairement que les juges à la Cour ont un mandat. Et c'est à l'époque qu'on a violé la loi. Ici, il s'agit de nominations
Si vous rentrez là-dedans sur le procès verbal des fins des mandats, des rotations et tout, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Ça, c'est le volet technique. Ça, c'est vrai. Purement Alors, technique. en ce qui concerne l'organisation de l'Union sacrée. De toutes ces réformes, et surtout par rapport à la traversée, je ne parle pas Absolument. de comment on appelle ça? Transhumance. Traverser des cadres, nombreux cadres du PPRD, du FCC. C'est au nom du libre arbitre. C'est au nom du libre arbitre. Prendre place à bord du navire Union sacrée. Alors, loin justement de ce débat purement technique, Alain n'est pas un juriste, à ce que je sache. Nous revenons quand même à ce que il vous fait un clin d'œil là. Il dit Jean-Pierre Bemba ne peut pas siéger avec des menus frétins. Jean-Pierre Bemba, Katumbi ne peut pas venir dans les réunions de l'Union sacrée. Mon frère Alain, est-ce que vous êtes des potentiels partenaires du... Non, mais écoutez, moi j'ai beaucoup de considération. Tu peux perdre en 2023. Moi j'ai beaucoup de considération pour ses convictions, sauf que la présence du président Jean-Pierre Bemba, je vous rassure, ne soyez-en pas inquiétés. Le président Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un de humble, qui aime respecter les règles du jeu. Lorsqu'il s'agit des échanges avec ses frères de l'Union sacrée, il participe à des réunions lorsqu'il est invité en toute humilité. Mais son silence inquiète quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il prépare? Écoutez, non, ça ne peut pas inquiéter parce qu'il est de l'Union sacrée. Il veille sur le principe lié aux accords politiques au sein de l'Union sacrée. Il pense au développement, à la sécurité à l'est du pays. Il pense à beaucoup de choses. Il ne peut pas faire des déclarations. Donc moi, je suis optimiste en ce qui concerne l'organisation de l'Union sacrée et je pense que nous sommes organisés et que nous allons... Vous êtes aussi sûr qu'à la Mongala, le candidat du parti de Katumbi sera élu sans problème. Comment on appelle Sud-Ubangui, Nord-Ubangui également est concerné, non? C'est toute la province que vous citez au niveau de l'Équateur ont des problèmes de gouverneur. Vous êtes sûr que je pense. Les hommes de Bati Lukwebo, donc comment on appelle les hommes de Félix Tshisekedi vont être votés? Oui, parce que moi je suis optimiste. C'est vrai qu'il faut tenir compte d'une certaine dose de la réelle politique. Comme l'a dit mon compatriote, il faudra que le candidat gouverneur, au-delà du mot d'ordre de l'Union sacrée, laboure leurs provinces respectives. Labourer, ça signifie quoi? C'est-à-dire descendre sur le terrain, travailler sur le terrain, courtiser les députés provinciaux qui sont leurs électeurs et présenter des projets convaincants. Parce que après, quand vous présentez un projet qui ne convainc pas au niveau de la province, et qui est en contradiction avec les desiderata de la population, les députés peuvent décider autrement. Merci, ça ne sera pas de la faute de l'Union sacrée. Justement. Monsieur Moupili, est-ce qu'on ne pourra pas vivre des surprises du genre un indépendant bien secouru par des étrangers qui font les affaires au Congo puisse proposer plus, qualité Jeep, une enveloppe kaki plus importante que peut-être d'autres promesses, et à la surprise générale, ce sont ces indépendants au service de certains hommes d'affaires étrangers qui risquent de prendre les affaires en main dans les provinces. C'est ce que mon frère Kalimachi ignore, qu'aujourd'hui nous avons des députés soutenus par les opérateurs économiques étrangers, et ces opérateurs veulent contrôler tout. Ils veulent avoir aussi des provinces qu'ils gèrent à travers certains fils congolais qui jouent le rôle de tipo et de ngongolutete, gouverneurs. Donc, il faut déjà être averti à cela. Mais je voulais rencontrer d'abord mon confrère Bilalé. Lorsque vous dites que M. Jean-Pierre Bemba, honorable président, qu'il est de simple, non, il est un poids lourd. J'ai vu les autres personnes envoyées à l'Équateur pour préparer l'accueil du président de la République, Fachi. Je n'ai pas vu Jean-Pierre Bemba descendre à l'Équateur. Voilà, allons droit au but. Alors, deuxième chose, il ne faut pas soutenir des mauvaises jurisprudences. Parce que nous peinons nous-mêmes, étant qu'enseignants, lorsque nous enseignons des choses et nous sommes en contradiction avec la science. La justice est rendue au nom du peuple congolais. Toute erreur judiciaire rend coupable
tous les peuples congolais. Donc, nous connaissons que le président honoraire Joseph Kabila Kabange, il est du PPRD, mais il s'est présenté 2 fois en 2005, en 2006, comme candidat indépendant, en 2011 comme candidat indépendant. Avant la nouvelle loi. Mais personne n'a déclaré irrecevable. Avant la nouvelle réforme de 2018. Deuxième chose. Bon, je n'aime pas parquer sur des questions périphériques. J'aime entrer dans des questions de substance. Cher ami, vous savez que ce soit les droits parlementaires, que ce soit les droits de vote, actifs ou passifs, vous devez reconnaître que ça fait partie des droits politiques. Donc, les droits de l'homme de la première génération. Or, déjà, dans notre préambule, je crois au paragraphe 2 ou 3, la Déclaration universelle des droits de l'homme est consacrée déjà dans notre préambule. Donc, ça fait partie des blocs de la constitutionnalité. Donc, à chaque fois, on est en train de légiférer une loi, on doit tenir compte que, attention, au niveau des blocs de constitutionnalité, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme qui donne d'ailleurs la liberté, parce que le vote, c'est un choix après le consentement. On ne peut pas voter sur base des mots d'ordre. C'est violer les droits de la démocratie et même le droit civil et politique. Donc c'est une violation des droits de l'homme. J'entends dire que non, si les députés provinciaux ne votent pas un candidat présenté sur la liste de l'Union sacrée, c'est-à-dire ils vont trahir le président Fachi, comme si le président Fachi connaît même un nom là. Il ne connaît rien. C'est comme à l'époque du président Joseph Kabila. Dites-moi, Joseph Kabila connaissait Ngobila? Il a vu où? Le président Kabila connaissait là, qui l'autre là, du Okatanga, qui là? Kiaboula. Il les connaissait où? Ce sont toujours les membres là, les hommes forts aux côtés du président, qui font leur choix pour leur compte. Le président Kabila n'avait rien gagné, comme le président Félix Tshisekedi ne gagnera rien. Parce que qu'est-ce qui se passe? Chacun choisit son petit, il est place gouverneur, mais le gouverneur va remettre des bulletins. Il aura des dîmes chaque fin du mois à son autorité morale qu'il a désignée. Ce n'est pas Fachi qui va profiter de ça. Donc, le député, je vous encourage de ne pas de voter librement. Merci. Il n'y aura aucun problème et vous restez bien dans votre conscience. Donc, c'est ça. Et voilà. Mais je voulais citer pour dire, je regrette les cas des femmes et de jeunes dans l'Union sacrée. Donc, les femmes et les jeunes peuvent se dire, nous ne sommes pas considérés dans l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est pour les autres. Donc, j'encourage les femmes de l'Union sacrée. Il n'y a aucune femme? Il n'y a que Rita Bola, parce que Maïndombe, aucun homme n'a voulu aller là. Alors, vérifiez bien le nom. Est-ce qu'il y a réellement une seule femme? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule femme? Vérifiez bien. Non, selon l'article 14 de notre Constitution, qui consacre la parité homme-femme, on devrait faire même comme ce que Kabila avait fait à l'époque de 2000, je crois 2002-2003, lorsqu'il nommait chaque gouverneur son adjoint, c'était une femme. Qu'est-ce qui a empêché que sur cette liste, lorsque vous mettez un homme, vous prenez même une femme? Parce que dans l'Union sacrée, toutes les femmes sont incompétentes. Merci, non, c'est inadmissible. Merci Mopili Carlos. Vous pouvez reprocher d'autres choses aux différents régimes qui sont succédés au pays, mais une place importante a été réservée aux femmes. Une femme est passée présidente de l'Assemblée nationale, il y a une femme à la Banque centrale, il y a une femme à la DGDA. Des femmes sont de plus en plus en train de venir dans les sphères des décisions. Et puis, voilà. Et puis, dans ce gouvernement de Wayor, il y a un nombre important de femmes. Alors, je ne dis pas qu'elles sont les moindres. Monsieur Kalimassi, oui, mais vous ramassez ces préoccupations et puis nous chutons par cette seconde thématique. Voilà. Oui, M. Fabien Lumbala, je voudrais apaiser mon ami Kangi, Alain Kangi. Il doit être apaisé, qu'il sache que je suis de l'AFDC. Mais chaque fois que j'interviens ici à Télé 50, je viens comme analyste politique. Et dès l'entame de la prise de mes paroles ici, j'avais dit, je suis analyste politique de tendance Union sacrée. C'est pour dire que je me suis quand même identifié.
je reviens toujours par rapport à ce que j'ai dit au début. Je ne sais pas. Lui, il doute que. Pourquoi? Il doute que. Attention, il doute que vous soyez à mesure de contrôler, de gérer les ambitions de ces députés provinciaux. Aux grands électeurs, un vote très dangereux pour nos jeunes démocraties ou nos démocraties africaines. Deuxièmement, ce sont des gens qui regardent la nouvelle configuration politique ou qui se préparent à cette nouvelle configuration politique. On ne peut pas, ils ne savent pas s'ils vont revenir en 2023. Et de deux, ils sont impayés. Alors, est-ce que vous avez la maîtrise de vos hommes? Bon, moi je crois que M. Fabien Lumbala, ce n'est pas ici, sur ces plateaux, où l'Union sacrée viendra dévoiler ses stratégies électorales. Nous avons nos stratégies. S'ils ont les leurs, qu'ils montent pour nous prouver le moment venu, qui est le moment du vote. L'argent circule pour toute campagne électorale. La campagne électorale va toujours de pair avec l'argent. Ça, on doit le reconnaître. Donc l'argent va circuler par rapport à la campagne électorale. Il n'est pas interdit à un candidat de battre campagne avec l'argent. Pour séduire qui? Le peuple ou les élus du peuple? Ils sont les élus du peuple, mais ils deviennent électeurs parce qu'ils doivent élire les gouverneurs. Alors, dire que l'Union sacrée n'a pas un coordonnateur, moi je crois que le coordonnateur principal, par rapport à ce que nous avions vécu dans ces pays, quand bien même que l'ancien président Kabila n'était pas dans l'FCC, mais c'est lui qui était le coordonnateur de l'FCC. Et aujourd'hui, celui qui a prôné la politique de l'Union sacrée dans notre pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le coordonnateur. Quand même qu'il peut déléguer les pouvoirs à ses collaborateurs, dont notamment le président du Sénat, Bahati Lukwebo, avec d'autres qui l'accompagnent, mais c'est lui. Et il n'y a pas quelqu'un qu'on peut considérer la personne la plus informée comme le président de la République. Dire que le président de la République ne maîtrise pas les gouverneurs, c'est faux. Tout président de la République consulte en aval les candidats qu'il doit aligner. Mais on dit que par rapport à Rwandani, Kiabula, qui n'était pas connu de Joseph Kabila, c'est un directeur de cabinet de Moussonda, comment on l'appelle encore, du gouverneur Moussonda. Chez lui au Maniema, Kabila connaissait Moussafiri? Alors, réponds-moi. Est-ce que vraiment ces hommes sont des hommes sur lesquels le président a donné son cutus pour le choix, ou sont les hommes des hommes du chef? Voilà. Bon, moi j'aime laisser la liberté à mes co-débatteurs de parler quand on leur donne la parole. Allez-y, allez-y. Je voudrais aussi qu'on me laisse le temps Allez-y. de parler au lieu de contre-attaquer pendant que j'ai la parole. Okay. Je disais, il n'y a pas la personne la plus informée comme le président de la République. Et en politique, le président de la République ne connaît pas tout le monde. Il n'est pas magicien. Ce sont les gens qui l'entourent qui proposent au président de la République les candidats à porter pour le compte d'une structure. Et à l'occurrence ici, et pour le cas d'espèce, je parlerai de l'Union sacrée. Et vous êtes sans ignorer que l'Union sacrée est constituée de partis politiques. Et chaque parti politique a un président qui gère son parti. Ce sont ces présidents des partis qui proposent au président de la République les candidats gouverneurs. Je voudrais chuter par rapport à Bemba, à M. Bemba et M. Katumbi. Parce qu'ils disent qu'ils sont des gros poissons et ils ne sont pas avec les chefs de l'État par rapport à l'Union sacrée. Moi, je crois que quand le président de la République avait convoqué la consultation nationale, il avait consulté Jean-Pierre Bemba, il avait consulté Moïse Katumbi. C'est connu, c'est connu. Et raison pour laquelle les deux sont venus vers lui. Et ce ne sont pas les deux ici qui doivent travailler pour le compte de leur parti. Ce sont les présidents du parti. Mais par le fait de donner, on venait de le dire tantôt ici, que Moïse Katumbi a 3 gouverneurs ou a 3 provinces. C'est pour dire qu'il est dans l'Union sacrée et il accompagne la politique du président de la République. Vous êtes sûr qu'il accompagne? Écoutez, je dois être sûr parce que
tous ceux qui sont ministres pour les comptes de l'ensemble aujourd'hui travaillent pour la République et demain, ils seront jugés avec le président qui est en place, c'est parce qu'ils sont avec l'Union sacrée. Kalima, si je vous remercie, en politique, c'est pas comme à l'église où il faut la foi. On sait que Dieu a dit, les hommes politiques, vous les connaissez. Apparemment, vous croyez beaucoup en la bonne foi de l'homme des Cachoboué. Bon, voyons voir à quoi ça va rimer dans les mois et les années, les mois qui viennent. Je sais que la politique on commence, on conclut avec chacun une minute. Dites-nous, ce pays, ce Congo qui est beau dans sa diversité culturelle, est-ce qu'il a encore besoin des propos séparatistes ou des gens dans leur coin récroquevillés pour dire ici c'est chez nous, c'est pas chez vous. Nkangi. Merci, monsieur Fabien Mbala. Je sais que vous êtes un journaliste cohérent, mais je sollicite quand même. Par rapport au cas qui a été évoqué, la jurisprudence de nomination du professeur Zolobam, qui mérite quand même d'être fixée. Il faut savoir qu'en ces temps-là, les juges constitutionnels, le professeur Lubambi, a été consulté par le président Kabila avant d'être nommé conseiller au niveau de la présidence. Mais il n'avait jamais démissionné de la Cour constitutionnelle. Laissez-moi, ne soyez pas agité, monsieur. Mais ce qui n'a pas été le cas pour les 3 juges qui ont réagi après en s'opposant à l'acte posé par M. Félix Antoine Tshisekedi. Je crois, voilà la nuance. Autre chose, on a précisé ici que c'est Batirou Kwebo qui est coordonnateur de l'Union sacrée. Voyez maintenant le niveau que vous êtes en train de réduire Jean-Pierre Bemba. Donc, je crois que le jour que vous serez à l'Équateur, Roberto Mabanga. Non, s'il vous plaît, M. Nkangi. Pas ce discours autour de cette table. Personne ne lui jettera des pierres parce qu'il est fils du pays et personne n'a le droit de jeter des pierres sur lui parce qu'il a dit ceci, il n'a pas encensé tel ou tel. Ça ne doit pas venir de vous. Écoutez, alors les Mabanga, c'est pour jeter sur peut-être l'ennemi qui est là, l'agresseur. Alors, merci pour l'observation pertinente. Voilà. Merci. Nous revenons à ces propos du député national Inamizi. Écoutez, d'abord, il faut comprendre que tout Congolais est libre, n'est-ce pas, de circuler partout où il veut, de s'installer partout où il veut. C'est le droit lui garanti par la Constitution de la République. Mais il faut éviter de dramatiser certains faits. J'ai suivi la déclaration de la députée Munongo. L'aspect dont il a évoqué n'a rien à voir avec ceux qui sont en train de dramatiser les faits. Parce que nous avons suivi l'un de vos collègues, un journaliste qui a dit « Aujourd'hui, vaut mieux vivre, aller au cimetière que vivre en Bujumaï ». On n'a pas vu des gens s'en prendre à lui. C'est un ami, c'est un frère à moi, j'étais le nom. Mais ça n'a pas suscité assez de problèmes. Nous avons suivi à travers la télévision une journaliste en train de vilipender les femmes de l'Est. N'est-ce pas? En train de vilipender les femmes de l'Est. Vous les gens de l'Est, c'est pourquoi on vous viole, tout ça. Elle n'a pas été, n'est-ce pas, sanctionnée. Et je trouve que c'est un peu aberrant et qu'aujourd'hui, qu'on s'acharne contre cette dame qui n'en fait que relever certains faits qui sont réels, mais qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, mal interprétés par des personnes qui veulent allumer les feux. Le tribalisme, c'est quelque chose qu'il faut décourager, Eric, avec fermeté. Oui, Eric, parce que tel a fait, alors d'autres peuvent faire, ils peuvent parler. Oui. Il faudrait bannir le tribalisme, éviter certains propos qui viennent en fait, en réalité, dynamiter l'édifice déjà fragile de l'État-nation, parce que nous devons rester cet État-nation, nous devons rester ces peuples unis qui pensent un avenir commun, qui pensent construire un Congo plus beau qu'avant ensemble. Donc, les Congolais restent Congolais partout sur l'étendue du territoire national. Il n'y a pas de restrictions de circulation, il n'y a pas de restrictions de droit au logement, il n'y a pas de restrictions. On est Congolais partout où on se trouve.
Voilà. Merci Eric Boupili. Voici ce que j'ai appris dans l'école patriotique. La RDC, c'est notre maison. Et avec un père qui est le chef de l'État, avec un salon qui est la capitale Kinshasa, avec des chambres qui sont des provinces. Donc, nous devons prôner la cohésion nationale, la lutte contre le tribalisme et la xénophobie. Mais, nous devons le faire, mais tout en sachant que chacun, la province est une chambre, chacun doit bien entretenir sa chambre, son lit et son drap. Tu fais pipi dans ton lit, il ne faut pas vouloir aller dormir dans l'autre chambre. Cela veut dire quoi? J'entends les gens dire mal, commenter. Mais c'est Fabien. Nous devons combattre le tribalisme. Nous devons combattre la xénophobie, le séparatisme. Parce que nous avons un ennemi commun, l'ADF et les autres. Mais au niveau interne, nous devons savoir qu'il y a des provinces qu'on doit aider à se relancer. Et les politiciens qui gagnent l'argent au nom des quotas de ces provinces, ils doivent aller aussi investir dans des provinces. Ce n'est pas antipatriotique. On les voit même partout. Au Soudan, c'est obligatoire. Vous avez été ministre, même au Cameroun, vous devez avoir votre maison dans votre village, votre ferme. Kalimas. Ça se passe au Soudan, Gabon, Merci, Cameroun. Monsieur Moupili. Kalimas, on termine avec vous. Oui, je voudrais rappeler à Madame la députée nationale Mounongo que Mobutu a lutté pendant 32 ans pour l'unification de ces pays, pour que chaque Congolais puisse circuler et vivre là où il veut. Moi qui vous parle, j'ai fait 9 ans au Kasaï oriental, on ne m'a jamais tribalisé. J'ai été même candidat député national en Mbuji-Mayi, on ne m'a jamais tribalisé. Mais nous ne pouvons pas la tenir rigueur par rapport à ses propos. Peut-être c'est sa manière de communiquer qui était mauvaise, mais peut-être elle voulait interpeller. Aussi n'a pas eu le temps de recadrer son invité. Voilà, peut-être elle voulait pousser à ça. Ou pousser la population ou la notabilité du Kasaï de penser à son développement. Le Kasaï par rapport au Katanga, c'est presque la même chose. Il suffit seulement de réhabiliter l'Amiba. Moi je crois que les Kasaïens n'envieront jamais les Katanga. Parce que moi qui vous parle, j'ai épousé avec l'argent de l'Amiba. Les enfants que j'ai aujourd'hui, c'est les produits de l'Amiba parce que j'ai fille fonctionnaire là-bas. Merci. À l'époque, c'est pas vous qui avez la parole maintenant. C'était le paradis. Vous l'avez dit. Ce n'est plus aujourd'hui. Bon, alors nous restons, vous l'avez dit, fils et filles de ce pays. C'est possible de mieux faire. Les erreurs, nous les commettons nous tous dans le parler, dans le faire, dans le regard. Ce n'est pas l'apocalypse. Vous avez suivi les témoignages. Ça faisait l'objet des prières, jeûnes et prières, pour être muté dans un service en Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental. Parce qu'après 3 mois, on était en mesure d'être propriétaire à Kinshasa. Évidemment. Et c'est difficile qu'on vous dise d'où vous venez dans le coin. Aujourd'hui, c'est circonstanciel. Si l'Amiba est remise en état, il sera difficile qu'on retrouve les motards qu'on appelle le Wewa dans toutes ces provinces. Il sera difficile qu'on voit le peuple kassaïen monter et descendre. Remettez l'Amiba. Les avions de l'Amiba ont servi dans l'effort de guerre. Prêtez même à certains pays. Il n'y a plus ces avions, c'est pas même les épaves sont où? L'effort de guerre, l'Amiba l'a fait, mais on ne lui a pas rendu l'ascenseur. Oui, il y a moyen de se relever et de pouvoir oublier l'humiliation. Oui, Madame Mounongo, le Congo est à nous tous. Sachez que personne n'a dit à Dieu de naître là où il est. À très bientôt. Au revoir.